Chers frères bien-aimés, au-delà du monde de haine, de violence, de méchanceté, d'hypocrisie, le temps de l'Avent veut attirer notre regard sur l'existence d'un autre monde. C'est le monde de la paix véritable et durable. Le monde de l'amour et de la fraternité sans frontières. Un monde où règne dans le cœur de tout homme et toute femme l'amour de Dieu. Un monde qui incarne le royaume de Dieu. Les hommes d'État, à savoir Tibère, Ponce Pilate, Hérode, Philippe et Lysanias, répertoriés par Saint Luc dans son évangile, nous font penser à un monde politique corrompu, cruel, construit et basé sur le mensonge, l'abus de pouvoir et la violence. Ce monde politique, dépeint ici par Saint Luc, est aussi un monde qui constitue et accumule sa richesse sur l'exploitation. Les pontifes, c'est-à-dire les hommes de la religion, à savoir Anne et Caïphe, nous font penser à un monde religieux influencé par la mondanité. Un monde religieux qui tourne le dos à la parole de Dieu et aux vertus divines. Un monde religieux désorienté. Ce monde, sous ses diverses facettes, c'est le symbole du monde déchu. Le personnage de Jean-Baptiste, de son côté, fils du prêtre Zacharie et Élisabeth, le précurseur du Messie, nous fait penser au désert et à la précarité. Dans le même temps, la figure de Jean le Baptiste nous fait penser à un autre monde religieux où règne la foi, l'espérance et la charité, qui sont les trois vertus théologales. Le monde de Jean-Baptiste nous fait penser à ce monde religieux qui laisse transparaître la fidélité à Dieu et qui proclame en bonne et due forme le message divin. Le monde de Jean-Baptiste, c'est l'éclat de la réparation et la rédemption du monde déchu, qui sera total et définitif par et avec le Christ. Le prêcheur ascétique, en parlant de Jean le Baptiste, à travers son message et sa personnalité, incarne le monde de la justice sociale et divine, le monde de la conversion du cœur, le monde de l'entraide mutuelle. Jean-Baptiste invite ses contemporains à faire de leur vie un sentier, c'est-à-dire un chemin où le Seigneur peut circuler. Il les invite à combler les ravins de leur cœur avec la semence de la parole de Dieu et des œuvres de charité. Dans la pensée théologique de Saint Luc, l'événement de l'incarnation ne doit pas atteindre seulement la maison de Marie et de Zacharie. Cet événement
décisif et salutaire de l'histoire de l'humanité doit s'étendre sur tous les humains. Pour reprendre l'expression de l'Évangile, l'incarnation du Fils de Dieu doit avoir lieu dans le cœur et la vie de tout être vivant. Disons que c'est toute la création, toute culture, toute civilisation qui est conviée à accueillir l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Chacun, chacune doit pouvoir accueillir ce petit enfant qui vient nous apprendre à vivre dans l'amour, dans la fraternité et dans le partage. Aussi, l'incarnation du Verbe de Dieu, en devenant possible par Marie et avec Marie, par l'action de l'Esprit Saint, doit se prolonger dans les périphéries de l'humanité, dans les périphéries de nos vies. Cette incarnation, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, doit devenir une réalité dans la vie de tout homme et de toute femme. Par ailleurs, je vous propose le thème suivant. Par Marie et avec Marie, Jésus est venu dans nos périphéries. Marie est ce canal à travers lequel ou par lequel Dieu passe pour arriver jusqu'à nous. Et en retour, puisque nous avons reçu le Sauveur, nous devons être ce canal par lequel ou à travers lequel le Christ doit passer pour atteindre les autres. Nous sommes passés du récepteur au transmetteur. Il est aussi à comprendre que, comme Jean-Baptiste, encore dans le ventre de sa mère, a accueilli Marie, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous devons accueillir la Vierge Marie dans nos vies et dans nos familles, pour ne pas dire dans nos églises. Comme disait l'ange à Joseph, n'ayez pas peur de prendre Marie chez toi. Pour que Jésus-Christ puisse s'incarner et prendre racine réellement dans nos vies, dans le sillage de Zacharie et Élisabeth, nous sommes conviés à ouvrir largement les portes de nos maisons, les portes de nos cœurs pour laisser entrer Marie. Quand la Vierge Marie entre quelque part, qu'est-ce qu'elle offre comme cadeau? Qu'est-ce que Marie nous offre comme cadeau? Le Christ. Qui dit le Christ, dit le salut du genre humain. C'est comme les enfants qui attendaient Père Noël pour recevoir des cadeaux, des jouets. Est-ce que, comme ces petits enfants, nous aussi, chrétiens, chrétiennes, nous avons cette soif d'accueillir Marie chez nous? La Vierge Marie n'est pas le salut, mais elle nous donne le Christ qui est le salut. Toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint, la Vierge Marie continue de faire naître le Christ dans le monde et dans les cœurs, même dans les cœurs qui se trouvent aux périphéries du salut. Ce que Pierre Coulange appelle les extrêmes du salut. Les extrêmes du salut, vous savez c'est qui?
Vous savez ce qui? Ce sont des gens que nous considérons comme des perdus, comme les inconvertis, les gens qui ne viennent pas à la messe, les gens qui ne professent pas encore la foi en Jésus-Christ. Ce sont des extrêmes du salut. Et c'est à nous d'aller à la rencontre de ces extrêmes du salut pour apporter l'évangile du Christ. Comme disait l'apôtre Paul, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Malheur à vous si vous n'allez pas annoncer le salut, l'évangile à ces gens. La Vierge Marie demeure pour l'éternité celle qui a cru. C'est la parole prophétique d'Élisabeth sous l'influence de l'Esprit Saint. Heureuse celle qui a cru. La Vierge Marie demeure pour l'éternité celle qui a cru à la parole de Dieu. Celle qui porte cette parole et qui l'enfante. Non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'humanité, dans la vie des chrétiens et des chrétiennes. En quelque sorte, la Vierge Marie symbolise en sa personne ce monde divin sur terre qui accueille et porte le Sauveur. Honneur et respect à cette mère immaculée. Frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs et nos oreilles pour entendre et écouter la parole de Dieu. Faisons bon accueil à cette parole incarnée. Pourquoi? Parce que cette parole porte en elle une puissance transformatrice, salvatrice et rédemptrice. Celui qui accueille cette parole devient un autre Christ. Celui qui est habité par la parole de Dieu, malgré les épreuves, sera toujours dans la joie. C'est l'invitation du prophète Baruch dans la première lecture. Celui ou celle qui accueille cette parole ne peut que bondir de joie et d'allégresse en quittant sa robe de tristesse et de misère pour revêtir la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Marie a accueilli cette parole, eh bien, elle est exaltée. Elle est entrée dans l'éternité de Dieu. Chers et frères bien-aimés, chers amis, que le Seigneur Dieu, par son Esprit, nous accorde la grâce et l'intelligence afin de pouvoir construire une crèche au fond de nos cœurs, une mangeoire pour accueillir notre Rédempteur. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.